Salut à tous, déjà la deuxième journée de Ligue 2, c'est Léo qui avait fait la première vidéo puisque j'étais toujours en vacances. Donc première vidéo Ligue 2 pour moi, votre championnat à douille préféré. Une Ligue 2 qui va être particulièrement relevée cette année. On rappelle, les règles changent, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. 4 descentes, donc dans un championnat très homogène, beaucoup d'équipes risquent d'être concernées. Deux montées, pas de play-off, pas de barrage, donc je répète, deux montées, 4 descentes dans un championnat où on va retrouver Bordeaux, Saint-Étienne et Metz Metz qui, quand ils descendent en Ligue 2, se transforme soudain en FC Barcelone. Alors, donc, vous avez déjà la vidéo Ligue 1 sur la chaîne pour la première journée, mes 10 pronos avec un combiné. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je rappelle, toutes les semaines, un maximum d'analyse. Donc, tu sais quoi faire pour plus de conseils sur les pronostics sportifs. Abonne-toi! Alors, on va faire quand même un petit bilan de la première journée. Donc, j'ai regardé un petit peu avant d'analyser la deuxième. Une Ligue 2 fidèle à elle-même, hein, pas beaucoup de buts. 10 matchs, on a eu 4 fois 0-0. Le match entre Nîmes et Caen, un peu soporifique, qui se termine à 0-1 avec un but dans les arrêts de jeu. On a seulement 2 matchs où les deux équipes ont marqué. 16 buts en 10 matchs, voilà un petit peu pour les premières tendances de la saison. Alors, on va essayer de faire de bonnes analyses cette semaine. Si vous souhaitez jouer, je vous propose de partir sur le bonus d'inscription sur Winamax. Comme vous le voyez à gauche, c'est la reprise Winamax qui vous offre 100 € direct pour tout dépôt de 100 €. Donc vous déposez 100 € et vous recevez instantanément 100 € de free bet supplémentaire. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien d'inscription pour Winamax dans la description de cette vidéo. J'en reparle à la fin de mes analyses avec mon petit combiné comme d'habitude. Allez, c'est parti pour nos pronos Ligue 2, 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match. Let's go! Alors on commence avec Saint-Étienne-Nîmes. Une première à Geoffroy Guichard cette saison pour les Verts en Ligue 2. Première qui se fera à huis clos puisque les Verts ont pris 4 matchs de suspension. Des Verts qui ont perdu leur premier match à Dijon 2-1 et qui en plus ont pris 3 points de pénalité en fin de saison dernière. Ce qui nous donne un total de -3. Donc des Verts qui ont déjà 6 points de retard après un match joué sur des équipes comme Guingamp ou Metz, ce qui n'est pas anodin sur une saison où, comme je l'ai déjà dit, il n'y aura que 2 montées. Petite mésaventure également, Bouenga qui a pris un rouge dans le match contre Dijon. Bref, on a l'impression d'une équipe qui est quand même encore en rodage. Laurent Batles qui n'a pas encore bien mis en place ses principes de jeu. Alors Batles à Saint-Étienne, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que Saint-Étienne, c'est clairement une équipe qui va jouer la montée, mais il faut laisser un petit peu de temps pour que la mayonnaise prenne, pour que les joueurs s'imprègnent du style Batles qu'on avait découvert du côté de Troyes. Il y a du potentiel à Saint-Étienne, la défense, Briançon, Giraudon, une charnière centrale. Alors les deux ont pris un jaune en paraissant pas mal à la peine contre Dijon, mais c'est une défense solide de Ligue 2 qu'il faudra bouger. Je pense que leur mercato est pas fini, hein, il leur manque un attaquant. Alors ils ont Crasso, mais bon, Crasso pour moi ça n'a pas encore tout à fait ses preuves. Bref, Saint-Étienne, c'est à revoir. En face, on a cette équipe des Crocos-Nîmois qui a également perdu à domicile contre Caen 1-0. Des Crocos qui ont été un petit peu apathiques, très peu d'occasions. Ils tenaient le 0-0 avant de craquer en toute fin de match. Mais voilà, même dans les amicaux, Nîmes, c'est une équipe qui a eu beaucoup de mal à marquer. On a des supporters qui sont parfois toujours un petit peu en délicatesse avec leur direction. Une partie du stade qui était vide pour la première journée, a priori ça va continuer comme ça. Alors que les Costières
A priori, c'est la dernière saison où Nîmes va jouer là. C'est un super 12e homme en règle générale, donc c'est un petit peu dommage de se passer de cet appui-là. Voilà, sur ce match-là, je vais partir sur les deux équipes qui marquent à 1,82. Santé, quoi qu'on en dise, si on regarde tous les derniers matchs, ça a quand même à chaque fois réussi à marquer. En face, côté nîmois, on a quand même des bons attaquants. On a Chokunte, Moussa Koné, tout ça, c'est capable de planter des buts à une défense des Verts qui, je l'ai dit, va être solide, mais qui pour l'instant n'a pas trouvé ses marques. Pas de certitude absolue là-dessus, mais je pars sur les deux équipes qui marquent. Grenoble, Sochaux, deux équipes qui ont commencé leur championnat de Ligue 2 de la même façon avec un match nul 0-0 au Havre pour Grenoble et contre le PFC ce lundi soir pour Sochaux. Alors après on a deux équipes qui n'ont pas non plus les mêmes ambitions. Grenoble a fini 15e l'an dernier alors que Sochaux est un candidat sérieux à la Ligue 1. Ils ont perdu Omar Daf, ça va peser, hein, il avait une vraie connexion avec son groupe. Mais voilà, Sochaux, ça peut encore être intéressant. Ils ont récupéré Ibrahim Sissoko, hein, le buteur de Niort, qui était sans doute la pièce manquante au puzzle socialien. On va voir s'ils gardent tous leurs joueurs. Hein. Ils ont notamment Rassoul Ndiaye qui est très convoité. Sur ce match-là, j'aurais tendance à donner un avantage à Sochaux. Mais attention à Grenoble qui a eu des bons passages dans son stade la saison passée. Je vais assurer avec la double chance Sochaux ou nul, c'est coté à 1,26. Niort-Bastia, bon début de saison pour Niort qui s'est imposé chez le promu Annecy 2-1. On peut noter notamment la très bonne forme de l'ancienne pépite marseillaise Boutoba, un but et une passe décisive. Par contre, ça a été beaucoup moins bien pour les Corses. Défaite à domicile contre Laval 2-0 avec quelques péripéties. Un premier but un peu bizarre avec le vent qui était en sens contraire pour Bastia, le gardien qui s'est fait lober. Enfin, je vous invite à jeter un œil, un but un peu particulier. Deuxième but, une grosse erreur de la défense bastiaise, ils prennent un rouge à 20 minutes de la fin. Bref, une mauvaise première journée. Bastia qui a assuré son maintien l'an dernier en étant assez impérial à Furiani, ça commence beaucoup moins bien cette année. Ils ont le Cardinal qui avait fait une bonne saison en défense qui est parti au PFC. Bref, pour ma part, je pense que c'est pas à l'extérieur que les Bastiais vont ouvrir le compteur. Je vais quand même assurer avec la double chance, Niort ou nul, c'est coté à 1,32. PFC Quevilly, ma belle confiance de la semaine, ce sera pour une victoire du PFC à 1,70. On en a parlé, le PFC qui a débuté par un nul à Sochaux 0-0. Résultat plutôt positif pour eux, hein, puisqu'ils ont quand même été plutôt dominés sur ce match-là. Ils prennent un rouge avec Mandouki qui est sorti avant la mi-temps, Mandouki qui est le capitaine si je dis pas de bêtises, Lopez qui prend un deuxième rouge dans les arrêts de jeu à deux doigts de s'embrouiller avec son coach. Bon, le point du match nul était pas trop mauvais. Après, on a quand même une équipe du PFC qui a misé sur la continuité, qui a conservé quasiment tous ses joueurs importants. Ils ont récupéré Pierre Ivanel, qui est un bon joueur de Ligue 2 a priori. Paul Lannes, on en a parlé, le Cardinal qui est arrivé de Bastia. Le PFC, ça va encore être solide, ils sont candidats à la montée. Ils jouent contre Quevilly qui a commencé avec un 0-0 contre Rodez. L'an dernier, on rappelle qu'ils ont eu besoin des barrages pour se maintenir en Ligue 2 aux dépens de Villefranche. Ils ont perdu Duquesne Nazon, ils ont un nouvel entraîneur, Olivier Echouafny, en lequel, pour ma part, j'ai pas forcément énormément confiance. Bref, ce sera ma grosse confiance de la semaine. Pour le coup, dans les pronos, la victoire du PFC à 1,70. Pau-Dijon, alors cette équipe de Pau qui a été balayée d'entrée de jeu par Guingamp 4-0.
Le tout malgré l'entrée en jeu sur le terrain du fameux Messi vietnamien, hein, la recrue. Et en face, Dijon qui a battu Saint-Etienne 2 buts à 1. Dijon qui est maintenant coaché par Omar Daf, l'ancien de Sochaux, je viens d'en parler. Le Bihan qui semble retrouver confiance, qui a marqué dès la première journée. Pour ma part, j'ai une préférence pour Dijon. Là encore, je vais partir sur la double. Dijon ou nul à 1,50. Laval-Guingamp, match intrigant entre deux équipes à 3 points. Laval, le promu qui a gagné à Bastia 2-0. Et Guingamp, un outsider pour la montée avec lequel on ne sait pas toujours à quoi s'attendre, on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Ils ont perdu Nchangama, parti du côté d'Auxerre, qui avait quand même un pied intéressant. Ça avait été un joueur important la saison dernière. Après, il y a quand même ce 4-0 pour le premier match qui semble assez prometteur. J'attends confirmation côté Guingamp, mais là, sur ce coup-là, je leur donne l'avantage. Toujours avec la double, Guingamp ou nul à 1,37. Donc encore une fois, c'est la Ligue 2, compliqué à pronostiquer, c'est le début de saison. Assuré quand même avec des doubles, hein. Les cotes sont petites, mais je pense que la Ligue 2, il y a déjà assez de douilles comme ça. Inutile d'en rajouter. Valenciennes-Le Havre, honnêtement, pas grand chose à dire sur ce match, vu que les deux matchs impliquant ces deux équipes la semaine dernière ont pour ainsi dire été totalement inintéressants. Bordeaux-Valenciennes 0-0, Le Havre-Grenoble 0-0. On va quand même plutôt parler un petit peu de l'intersaison. Valenciennes qui a perdu énormément de joueurs, une équipe qui finit 16e l'an dernier. Alors, il récupère Gauthier Larsonneur dans les cages, ça c'est très bien. Mais en dehors de ça, pas de recrues. Donc honnêtement, je pense que ça peut être un peu compliqué cette saison pour Valenciennes. Et en face, Le Havre, un projet tout neuf suite au départ de Paul Le Guen en fin de saison dernière. Présidence de Jean-Michel Roussier, Lucas Elsner sur le banc, Mathieu Bodmer comme recruteur, Julien Maubon, hein, que vous connaissez peut-être pour les tweetos parmi nous, le spécialiste des datas, qui était sur Feu, la chaîne de Ligue 1, la Media Pro, donc qui du coup est maintenant dans le staff du Havre. Bref, le projet va être intéressant, je pense, à suivre, mais bon, pour l'instant on n'a rien, c'est quand même très très neuf. La révolution a été tardive, ils ont un effectif très jeune, tout ce beau monde du staff est arrivé très tard. Bref, j'attends de voir, je suis assez hypé, mais je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. J'espère que ça ne fera pas un flop. Quoi qu'il en soit, je m'attends à un match assez peu spectaculaire. Pour moi, ce sera moins de 2,5 buts coté à 1,45. Caen-Metz, match intéressant, deux équipes qui ont gagné en première journée. Ce sera mon match nul Ligue 2 de la semaine à tenter, cote à 3,10. Rappelez-vous, hein, le match nul sur le match de la Ligue 2 du lundi soir, à mon sens, c'est toujours un bon investissement. Alors, la semaine dernière, Caen qui a gagné à Nîmes en toute fin de match, on en a parlé, victoire 1-0. Une équipe qui a perdu Dacosta, qui a perdu Le Penant, qui est maintenant du côté de Lyon. Par contre, ils ont toujours Alexandre Mendy, troisième meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée. En face, Metz qui a gagné 3-0 contre Amiens. Metz, une équipe qui connaît la Ligue 2, qui a l'habitude de faire l'ascenseur. Ils ont montré dès la semaine dernière que la descente avait été digérée. Une équipe qui va être dure à jouer, dure à bouger. Déjà en Ligue 1, on se rappelle qu'ils prenaient pas tant de buts que ça. Ils ont des joueurs intéressants, hein. Ismaël Traoré en défense pour la Ligue 2, je pense que ça va être un bon défenseur de Ligue 2. Miko Tadze qui semble commencer à faire ses preuves, il a marqué la semaine dernière. Nian aussi, Nian qui a déjà marqué. Je pense que Metz, pour moi, ça va remonter. En attendant, dans ce match d'outsider du lundi soir, je répète, le match nul du lundi soir, toujours bon investissement. Amiens-Annecy, donc je viens d'en parler, Amiens, la victime de Metz la semaine dernière, défaite 3-0, et Annecy, le promu qui a perdu à domicile contre Niort 2-1. On va attendre un petit peu de voir ce qu'Annecy peut donner en Ligue 2. En attendant, pour moi, Amiens à domicile me paraît être le favori logique de ce match.
Ils ont perdu 3-0, mais bon, Amiens, c'est quand même cohérent. Ça devrait pas monter, surtout avec ces règles sans playoff où il n'y a que deux montées, mais c'est clairement une équipe, pour moi, qui peut s'installer dans le haut de tableau de la Ligue 2. Je vais leur donner la victoire pour une cote à 2,30 que je trouve pas mal. Et on finit avec Rodez Bordeaux. Les codes qui sont sortis très tard, hein, les books qui attendent un petit peu les infos côté Bordeaux. On rappelle quand même l'imbroglio, hein, Bordeaux réintégré en Ligue 2 3 jours avant le début du championnat, le club qui a évité le dépôt de bilan. Bon, enfin, en attendant, c'est un peu l'inconnu niveau effectif, quasiment que des jeunes. Ils doivent reconstruire un effectif complet. Les recrues qui sont toujours pas enregistrées pour le moment tant que d'autres joueurs ne sont pas vendus. Donc que des jeunes qui ont sorti 1-0-0 contre Valenciennes. En face, Rodez 0-0 contre Quevilly. Rodez qui a fini 17ème l'an dernier et qui devra encore sans doute ferrailler pour le maintien. Rodez qui mine de rien est favori de ce match, hein. Quand j'ai pris mes quelques notes c'était environ cote de 2 pour Rodez et de 4 pour Bordeaux. Je pense que ce sera pas très spectaculaire là non plus, moins de 2,5 buts, c'est à 1,62. Donc voilà, les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 177, que dis-je. Donc vous pouvez tenter le petit euro dessus, mais sinon bien évidemment j'ai un combiné un petit peu plus raisonnable comme toujours. Donc je vous l'ai dit, la grosse confiance de ce deuxième week-end, c'est la victoire du PFC à la maison contre Quevilly, 1,70. J'ai eu du mal à choisir un deuxième match, très honnêtement, hein, si j'étais vous, je me contenterais du PFC en sec. Mais je sais que vous êtes friand de ces petits combinés à 2 ou plus. Alors j'ai eu du mal à choisir, hein, entre des doubles chances, Sochaux, Guingamp, j'ai pas mal réfléchi. Finalement ce sera Amiens, je préfère quand même prendre les équipes à domicile. Ils jouent contre un promu, bon ils ont joué contre Metz la semaine dernière, Metz qui sera sans doute injouable cette saison, qui sera le Toulouse de cette Ligue 2. Je vois bien Amiens démarrer sa saison en gagnant à domicile. Mais bon, comme j'ai dit, on assure avec la double, ça vous fait une cote à 2,21 qui est pas mal. Et comme je vous l'ai dit, profitez du bonus Wina, 100 € déposés égale 100 € de free bet offert. Donc si vous mettez les 100 € déposés sur cette cote à 2,21, si elle vous plaît et que le pari venait à passer, vous pourriez remporter 221 €. Et quoi qu'il arrive, vous avez toujours les 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain. Je me rends compte que j'ai fait 2 vidéos un petit peu longues, Ligue 1, Ligue 2, quasiment 20 minutes pour chaque vidéo. L'enthousiasme du retour, de la reprise. Je pense que je ferai un petit peu moins long les prochaines, mais là il y avait pas mal d'infos, intersaison, mercato, transfert, matchs amicaux, etc., etc. Après, ce sera plus facile de dégager des tendances. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, vendredi à 13 h, le premier live de la saison avec Léo, le retour du live de vendredi. Première Ligue, Bundesliga pour les premières reprises de championnat européen. Et en attendant, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis, avec l'apparition du chat, c'est le moment de couper. Salut à tous.